Vous faites très bien de nous suivre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football en République démocratique du Congo. Le Léopard joue en amical contre les étalons du Burkina Faso. C'est vendredi 23 septembre 2022 au stade Père Djeko à Casablanca à l'occasion de la trêve internationale du mois de septembre. Ce sera la première rencontre du technicien français Sébastien Desabre à la tête de la sélection nationale congolaise. Interrogé par la direction de communication de la Fédération congolaise de football association, l'attaquant congolais Niskans Kebano a expliqué l'importance de cette rencontre amicale. Ah, ça s'est super bien passé. Je pense que tout le monde s'est adapté. Après, on a aussi facilité cette transition au niveau des joueurs pour justement bien accueillir tous les nouveaux visages. Et aussi les nouveaux visages en termes de joueurs. Donc ça s'est fait naturellement et puis on a commencé très vite le boulot. C'est un stage qui prend son temps pour bien s'adapter, mais je pense qu'ils se sont très vite adaptés en fait. Parce que dès les 2 premiers jours, on a pu sentir l'ambition qu'ils avaient avec l'équipe nationale, le savoir-faire qu'il y avait, les qualités qu'ils peuvent apporter. Et aussi cette rigueur qui nous a parfois manqué. Donc je pense que de belles choses arriveront dans un futur proche. D'habitude, hein, quand tu viens en équipe nationale, tu viens, tu es avec tes frères que tu n'as pas vus depuis longtemps, pour les plus anciens et pour ceux qui arrivent. Donc on essaie toujours d'avoir un bon groupe homogène et voilà, il y a toujours une belle ambiance. Ouais, c'est un bel adversaire. Qui nous avait battu lors de notre dernier match. Donc ça va être un bon match. Et puis on va venir dans ce match-là sérieusement pour essayer d'avoir un résultat positif et gagner tout simplement. République démocratique du Congo, Burkina Faso, match à suivre à partir des 17h heure de Kinshasa et 18h heure de la partie orientale du pays. Une première pour Sébastien Desabre qui fera avec les absences des Chancel Mbemba et Marcel Tisserand en défense. On s'attend donc à une nouvelle paire défensive, Idumba Fasika Inonga Baka ou encore Idumba Fasika Arsène Zola. Ça dépendra sûrement de l'appréciation du staff technique dans le 11 des départs. Sans surprise, Arthur Maswaku devrait occuper le couloir gauche et Moukoko Amale à droite, où on devrait avoir la surprise avec Gédéon Kaloulou sur le flanc droit. Au milieu des terrains, pas de changement. Samuel Moutoussami et Samuel Bassian sûrement et ensuite Théo Bongonda dans l'animation offensive et en attaque Yohan Wissa, Niskans Kebano et enfin Ben Malango Ngita. Voilà notre composition probable. Vous pouvez nous laisser votre avis en commentaire sur l'équipe qui devrait aligner le staff technique de Léopard pour cette rencontre amicale face au Burkina Faso. Il faut dire que le Léopard joueront un deuxième match. Ce sera le mardi 27 septembre contre la Sierra Leone, toujours au Maroc. On va parler du football en République démocratique du Congo, comme on le fait toujours sur Afro Info D143. 20 clubs vont participer à la 27e édition du championnat national de football de la première division. L'annonce a été faite à l'issue d'une réunion tripartite qui a réuni les dirigeants de la Fédération congolaise de football association, ceux de la Lina Foot et les dirigeants de clubs. Suivez ici Lambert Osango, président de la DEFCO, qui résume l'essentiel de ce qui a été dit dans cette assise. Tout sourire, ça c'est... Bon, écoutez, je crois que vous le savez bien avant, il y a deux jours passés, qu'on devait tenir une réunion ensemble sur une initiative de la FECOFA. On devait être ici avec la Lina Foot pour échanger autour de la reprise de notre championnat et puis quelques questions autres, par exemple les formats, tout comme ça. Mais ici, je voudrais vous confirmer que la réunion vient de prendre fin
Et la date du début du championnat nous sera communiquée d'ici là, le plus vite possible. Parce que la FECOFA a levé sa mesure suspendant les activités du comité, de la commission de la Linafoot. Et aujourd'hui, cette commission peut déjà réfléchir sur la date de la reprise de notre championnat de la Linafoot, Ligue 1, Ligue 2. À ce qui concerne les formats, il a été retenu le format initial de tout le temps, 20 clubs au niveau de la Ligue 1 et puis la Ligue 2, le même format également. Mais il faudrait retenir que pour la question qui semblait diviser, je ne sais pas qui, certains de nos collègues, donc on a maintenu la montée d'un club de la zone ouest qui a fini son championnat en aller et retour. Et puis on a descendu le dernier de la Ligue 1 pour laisser la place à celui qui est monté de la Ligue 2. Quant au reste de problèmes liés aux questions d'organisation, nous pourrions revenir pour échanger ou avec la Linafoot ou avec la FECOFA. Peut-être un rappel que la question liée au déplacement n'est pas formellement liée à la fédération, ni à la Linafoot, ni au club. Nous pensons qu'il a été décidé lors d'une réunion du gouvernement au regard de la volonté du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'aider les clubs à se déplacer sous d'autres cieux de la République. Et je pense bien que la question, la solution est toujours permanente. Et je voudrais également vous rassurer que dans l'indiscrétion que le ministre a eu déjà langue et avec la Linafoot et avec la FECOFA, et nous autres également. Ce qui reste, pour l'instant, c'est qu'on ait de faits concrets. Mais sinon, il n'est pas question qu'on décide des déplacements ici. Notre souhait, c'est de nous déplacer. Et nous sommes prêts pour commencer le championnat. Ce n'est pas ce que je dis. Il n'y a pas d'autre garantie. L'État est là pour nous aider. Je viens de vous dire que le ministre nous a déjà contactés pour nous demander les calendriers pour nous permettre de nous déplacer. Au-delà des autres contraintes, mais nous ne pouvons pas commencer à réfléchir à certaines contraintes. Ce qui est évident, si les moyens sont là, et on va réfléchir autrement. Mais sinon, le ministre nous a rassuré que les moyens seront mis à la disposition, soit de la FECOFA, soit pour nos déplacements de tout le temps. On va terminer cette production avec le tout-puissant Mazembe qui peaufine avec la préparation en Zambie. C'est vendredi 23 septembre, le Corbeau de Lubumbashi vont affronter en amical Azam FC de la Tanzanie. La veille sûrement, il s'est agi des préparations et la présentation des deux équipes. Suivez. Des retrouvailles dans l'air. D'abord, entre Denis Lavagne et Franck Dumas, deux Français qui visiblement ont un vécu récent. Puis il y a le TP Mazembe, dont le nom incite le respect. En tout cas, c'est ce que se dit le coach de Azam FC, en se rappelant encore de ses affrontements face au géant club congolais en interclub de la CAF. Je sais toujours qu'il y a toujours des très bons joueurs au tout-puissant Mazembe, donc après là je ne connais pas tellement, c'est vrai. À une époque je le connaissais mieux parce que j'avais joué contre eux en Champions League avec Coton Sport et puis le CSC Constantine en 2019. Je connaissais un peu, là un peu moins, mais bon, il y a toujours des bons joueurs. C'est un match amical, donc on se focalise surtout sur ce que nous on veut faire et pour préparer notre match de Coupe africaine. Le technicien français en manque des matchs depuis plusieurs jours en Tanzanie. C'est que le TP Mazembe peut lui donner une opposition de taille, suffisant sans doute pour préparer au mieux son entrée en Coupe de la CAF.
Bon, on avait une période là de 15 jours sans match. Donc on voulait jouer, en même temps on voulait préparer le match contre l'équipe libyenne de Al-Agdar dans 2 semaines. Donc c'était une bonne occasion de jouer contre une bonne équipe qui participe aussi aux compétitions africaines. Donc ça permet de voir un peu le niveau de l'équipe et de préparer l'équipe pour le match de Al-Agdar. Lavagne voudrait sortir de ce match la tête remplie d'idées, surtout sur les choix de l'effectif à emmener en Libye pour affronter Al-Agdar en Coupe de la Confédération. On a envie de gagner, donc, mais bon, c'est pas l'objectif principal. Le principal, comme je vous dis, c'est de bien préparer notre match de Coupe Confédération. Et donc, on est là pour un match sérieux et face à un bon adversaire. On sait qu'on aura une bonne adversité, donc ça va nous mettre dans le ring pour la compétition africaine. L'envie de gagner, un caractère nécessaire pour se mettre en position de compétition. Même en match amical, Azam n'a pas oublié que battre le TP Mazembe est tellement prestigieux et idéal pour la confiance. Voilà qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.